Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc ce petit tote bag parce qu'on est le premier jour de l'été, donc on a envie d'aller à la plage, mettre son maillot de bain et tout ça. Donc, il est tout simple, il est comme ceci. Il a juste une particularité, c'est que je l'ai fait donc réversible, comme ceci, de façon à pouvoir changer de sac en fonction donc de sa tenue. Voilà, donc moi je l'ai fait avec un vieux drap et puis une vieille chemise, donc c'est du recyclage. Vous pouvez également le faire avec du coton enduit si vous voulez vous en servir en période de pluie. Donc voilà. Alors, vu que ce petit tote bag va être recto verso, ce que l'on va faire c'est que hop, ça va être le recto et ceci ce sera donc le verso. Donc si vous préférez l'extérieur et l'intérieur. Donc il faut 4 coupons bien sûr. Donc de 35 cm sur 40 chacun. Donc si les longueurs vous conviennent pas, parce que là le tote bag va être un peu petit, mais moi je préfère. Si vous préférez un plus grand, vous pouvez rajouter donc 5 cm, donc faire 40 par exemple sur 45 ou 45 sur 50. En fait, vous prenez 35 cm sur 40, vous rajoutez toujours 5 cm dans la longueur par rapport à la largeur pour avoir un tote bag assez comment je veux dire, coordonné. Donc, ça, ce sera l'intérieur, donc ces deux coupons, et ceci, ce sera donc l'extérieur. Bien sûr, comme il est réversible, on peut inverser. Donc moi ici j'ai coupé à 8 cm pour avoir une petite bande qui rappelle mon appliqué, et ici donc pour avoir une différence, comme ça vous pouvez avoir deux modifications. Là c'est à 12 cm, donc j'ai tout simplement recoupé un morceau de 12 cm donc que j'ai déduit ici, et puis je l'ai tout simplement cousu ici, pareil pour là. Donc voilà, et il nous faut bien sûr de la sangle, donc de 50 cm chacune, que l'on va fixer à notre tote bag. Alors, dans un premier temps, on va passer donc à la fixation des anses. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je prends le milieu. Donc pour prendre le milieu, c'est très simple. On fait ceci, on replie, on fait un petit repère ici. Et à partir de ce milieu, au niveau du haut du sac, on va prendre mesurer à 7 cm pour pouvoir positionner nos sangles. Donc on les positionne comme ceci, et on va faire un point droit là et un point droit là. Et évidemment, on va faire la même chose ici. On fait la même chose donc ici. Donc on va venir coudre au point droit ici, ici, ici et ici. Donc une fois que les anses donc, sont cousues, vous retirez le surplus de fil bien sûr. Donc ce que l'on va faire, donc pour cette partie du sac, on va venir poser donc endroit contre endroit, comme ceci. Je vais vous montrer de ce côté, ça peut-être être plus visible. Donc on prend endroit contre endroit, on va venir épingler tout autour, et on va venir faire une couture donc tout autour de notre tote bag. Donc ici, 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 en laissant l'ouverture du haut. Vous prenez bien soin d'aligner vos anses pour pouvoir être aligné bien partout.
Voilà, donc une fois que la couture est faite, moi ce que je fais toujours, c'est que je coupe les angles. Tac. Et lorsque je retourne donc mon sac, j'ai donc l'extérieur de mon sac qui est fait. Maintenant, on va passer donc à l'intérieur. L'intérieur, c'est tout aussi facile. Il suffit de positionner donc endroit contre endroit, comme ceci, et de venir coudre donc tout autour en laissant donc une petite marge comme ceci, donc on va dire à peu près 8 cm, c'est très bien, pour pouvoir retourner notre ouvrage après. Donc on coud ici, ici, ici et ici. Est faite. On a notre trou pour retourner notre ouvrage qui est là. Donc, comme précédemment, je coupe les angles. Voilà. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ma doublure, donc qui est déjà retournée, dans mon sac. Donc, on met tout endroit contre endroit, comme ça. Et je vais venir donc aligner le tout. Alors, l'intérieur, on aligne bien
les extérieurs comme ça. Et on épingle tout autour. Donc il faut être bien aligné, donc comme ceci. Voilà. Et on va venir faire donc une couture tout autour à 1 cm. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout le tour, on cherche donc notre ouverture et on va venir retourner notre sac. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire donc notre fermeture ici. Donc moi je vous conseille de le faire au point droit à la main. Pardon, pas au point. Moi je vous conseille de le faire donc au point invisible ici, parce que si vous faites un point droit comme ça va se voir quand on va mettre de ce côté, puis c'est pas très joli. Et du coup, donc ce qu'il nous reste donc à faire, on voit que toutes nos coutures sont faites. Donc maintenant on va replier notre sac comme ceci. Donc on obtient ceci. Donc maintenant ce qu'il suffit de faire, c'est refermer donc au point invisible ici. Faites pas en point droit, parce que regardez, si vous le mettez dans ce sens et puis qu'il y a un point droit là, je trouve que c'est pas très esthétique. Après c'est une question de goût, hein, vous pouvez le faire quand même si vous voulez. Et moi je préfère le faire à la main et puis au point invisible. Donc voilà. Et ensuite, donc ce qui nous reste juste à faire, c'est de bien tout aligner comme ceci. Et on va venir faire donc une surpiqûre ici tout autour de notre sac. Donc les anses levées, on passe notre surpiqûre tout autour. Donc voilà, notre petite tote bag est donc finie. Donc on va dire un côté. Ou l'autre côté. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu.
Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir les futurs autres tutos. Et puis mettre un j'aime si ça vous a plu. Voilà, bon à bientôt, bisous.